Alors, il n'y a pas que l'amour dans le pré, il y a aussi des startups, paraît-il. Un concours, la Startup est dans le pré, a été lancé à l'initiative notamment, mais de l'INRA et de Montpellier Supagro. Pour nous en parler, Pascal Penny, vous êtes chargé d'accompagnement à la création d'entreprises à Montpellier Supagro. Et puis, deux lauréats justement de ce concours qui vont nous expliquer de quoi il en a retourné et surtout ce qu'ils en ont retiré. Charles Moscovitch, de Montpellier Supagro et Hugo Santacreux, vous avez étudié à Bordeaux Sciences Agro et vous avez tous les deux développé un projet dont vous allez nous parler, Eneo, qui a donc été lauréat de cette start-up est dans le pré. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, bonjour à tous. Il s'agit d'un concours coaching. C'est un format un petit peu original qui vise à rassembler pendant un week-end au même endroit des porteurs de projets de start-up et des coachs, alors principalement en marketing, et des spécialistes de la création d'entreprises innovantes. La troisième édition du concours, les deux précédentes donc organisées au Pays de Lunel, qui est à l'origine de ce concours-là, via sa pépinière Via Innova, et donc première édition là-bas, deuxième édition en Lozère avec Lozère Développement, et troisième donc on a apporté Montpellier Supagro et l'INRA, et on a réussi à monter ça et à l'organiser au sein du Salon de l'Agriculture. Voilà, ce qui n'est pas une chose simple. En février dernier, et donc on accueille donc les deux heureux, alors c'est peut-être pas les seuls, mais en tout cas deux heureux lauréats du prix pour récompenser, donc je crois, un projet Eneo. Est-ce que vous pouvez nous décrire ? Bonjour à tous. Notre projet Eneo, on est composé d'une équipe de 3 ingénieurs agronomes, spécialisés dans les technologies de l'information et de la communication. Et donc on a créé la start-up Eneo, qui vise à véritablement protéger les ressources naturelles et à aider à leur gestion. Pour cela, on a développé une solution informatique basée sur de la cartographie participative, pour la gestion du territoire et plus spécifiquement pour la gestion de l'eau. Et donc dans ce cadre-là, on a participé à la start-up et dans le pré. Je vais laisser Hugo faire un petit retour justement sur comment on a vécu cette expérience. Justement, comment ça se passe quand vous arrivez, Hugo, comment ça se passe quand vous arrivez sur la journée, vous arrivez avec votre projet et c'est un peu un battle avec tous les projets innovants, chacun voit un petit peu ce que ça donne. Alors oui, c'est en quelque sorte ça, c'est-à-dire que nous on est arrivé assez confiants à ce concours et on s'est pris très rapidement une claque puisqu'on avait une façon de présenter qui était beaucoup trop technique et ça nous a vraiment appris à mieux cerner différents types de publics, par exemple surtout le grand public pour lequel il était difficile d'expliquer ce qu'on faisait, et du coup grâce à ça, grâce aux différents coachs, on a réussi à travailler notre discours et ça nous a donné une bonne visibilité aussi d'un point de vue communication avec toutes les personnes qui étaient présentes, le salon de l'agriculture, tout ce cadre était très intéressant. Ouais, donc ça offre une belle visibilité. D'avoir remporté le prix, c'est quoi ? C'est gagner de l'argent, c'est gagner un accompagnement technique pour le développement de la start-up ? Alors, en ce qui concerne le prix, non, c'était pas de l'argent. C'était un accompagnement effectivement par une société qui était présente, un des coachs qui était présent ici, qui s'appelle SoBuzz. Et on a gagné aussi des bouteilles de vin et un petit livre sur la cuisine du Sud. Alors, du coup, il y a d'autres événements dans la région nationale et régionale. On a le Startup Weekend, on a le Créathlon, on a un gros événement à l'IUT de Béziers, pas à l'IUT de Béziers, mais à Béziers, il n'y a pas très longtemps. Vous êtes en corrélation tous ensemble pour faire ce genre de dynamique ? Oui, bien sûr, et je crois que c'est même un des points très forts du Languedoc-Roussillon, c'est d'être en réseau à la fois sur sa partie universitaire au sein du désormais Pépite LR, qui est l'ancien pôle pour l'entrepreneuriat étudiant, donc qui vient d'être nommé parmi les 29 autres pôles pour l'entrepreneuriat étudiant, donc Pépite LR, on en fait partie, et également, de façon plus générale, tout ce qui est accompagnement à l'entrepreneuriat innovant avec Ciner Sud et l'ensemble des partenaires régionaux. Donc oui, une grosse dynamique en Languedoc-Roussillon là-dessus. Très bien, bravo pour cette initiative. Et puis vous, évidemment, bon vent à Eneo. Bonne dégustation. Donc. Merci. Merci à vous.